çağırdı, babası ne dedi? Babam Neyle meşguldün? Ve ne seni Avrupa hayali yani seni... je suis Monsieur Kiper Mevlüt. À Turquie, né Turquie, ni de Sofolar. Avant de venir la France, moi je suis soudeur. À Turquie, moi je travaille avec Izmir à peu près 7-8 ans. Je venais à l'Europe, je travaillais, gagnais un petit peu l'argent, quelques années de travail. C'est pas tout le temps de travail. Par exemple, moi, je n'ai jamais pensé avec, comme maintenant, rester en France 30 ans, 35 ans. Jamais pensé ça. Je travaillais 5 ans, 6 ans, ramasser un petit peu l'argent. Ça veut dire un petit peu à côté l'argent. Je partais avec chez moi, je vais faire quelque chose. Je décidé avec sortir Turquie tout seul. Gitmesine çok şey gösterdik, yani anlayış gösterdik. Bu da geldi, nasibinde varmış, buralara geldi. Ben onların yanındaydım. Bir çocuğunuz falan var mı yoksa? Vardı, bir kızım vardı. Evet. 4 yaşında mıydı? Bir de onun küçüğü oğlum vardı. O da üzerimdeydi. Je sortais la Turquie, Bulgarie, avec l'Yougoslavie, Autriche, je entrais avec l'allemand. Kaç ay kaldı? Après, j'ai entré l'allemand 6-7 mois, j'ai resté l'allemand. Après, la France, la France donnait autorisé, ça veut dire donner une carte séjour. Il y en a plusieurs copains travaillent ensemble. Et alors, dessiner, tous les trois ensemble, aller là-bas avec la France, 73, oui. Moi, j'ai entré sans papier ici. Beaucoup de problèmes. Pas trouver là pour dormir, pour hôtel, il n'y en a pas l'argent, quelque chose comme ça. Ça, c'est très très difficile. Après, chercher le travail. Après, chercher le patron, j'ai trouvé une patronne. Une copine, il a amené là-bas, il a dit, vous venez, comme ça, il y en a une entreprise avec, pour embaucher. Alamadık, haber alamadık diye aradan çok geçti. 4 ay, 5 ay geçtikten sonra bu mektup göndermiş. Evveli telefon yoktu. Evet. Ondan sonra perişan durumlarını, kanellerin kıyında yattıklarını, kendi saçları, kendi bir şekil olmuş. Evet. Hiç Türk yok, dil bilemiyor, aç kalıyor. Babam rahmetliyle o mektubu okuduk, ağladık. Ondan sonra mektup attı. Ben oturum şey aldım, gaz uçuru aldım diyerek ondan sonra biz de sevindik. Ondan sonra izine geldi. Ondan sonra üzerimde Duran doğdu. 1 yaşında falandı kışın gününde. İşte 4 sene sonra falan da getirdi bizi geldikten buraya. Biraz Fransızca bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz efendim. Tam tamına uyum sağlayamıyoruz. O bakımlardan biraz pişman olma durumumuz oldu. Fakat yavaş yavaş tout doucement intégré avec la France, discuter, je compris un petit peu la France. Moi, jamais parti avec l'école. Première fois, moi, je suis travaillé l'usine Sipalo Anda là-bas, route hôpital. Rue des Sandiers, route hôpital, même pas 500 mètres, il y a 800 mètres, à peu près comme ça. J'ai trouvé les maisons là-bas, à peu près 12 ans ou 13 ans, resté là-bas. Parce qu'il n'y en a pas de première fois, il n'y en a pas là avec la douche, quelque chose comme ça, rien du tout. La maison, le WC avec dehors. Avec moi, j'en ai marre avec comme ça. Les enfants commencent à grosses. J'ai habité à peu près 12 ans aussi avec HLM. Et après, je pensais acheter une maison, quelque chose comme ça, et le déménager ici maintenant. Türkiye'nin özlemini biraz alıştıktan sonra giderir gibi olduk. Tabii çocuklarımız büyüdü.
Dili öğrendi. Okula gittiler. Sonra bizim sağımıza solumuza Türkler geldi. Türklerle birbirimize yakınlaştıkça, varıp geldikçe bayağı Türkiye'nin özlemi gitti. Alors, moi, 2 enfants, déjà nationalité français. Alors, ma femme, moi, nationalité Turquie. Je pensais, avec discuter avec ma femme, et nous partir Turquie. Jamais partir Turquie. Rester la France, toujours la France. Alors, moi, je pensais, pourquoi pas, moi, nationalité français. Pourquoi moi je travaille toujours, paye les impôts, paye gaz, paye électrique, tous comme ça là-dedans, moi jamais voté. Moi qui connais donc toutes les listes, quand vous prenez mon vote, vous passez par le couloir et vous vous présentez au bureau. Ouais. En tout cas, elles prennent toutes les listes. Oui. Puis avec moi, il faut tout prendre. o git içeriye koy. Birisine gir, birisine. Vous pouvez voter. Vous pouvez voter, monsieur. Vous glissez votre bulletin. À voter. À voter. Je suis première fois avec voter avec les Français. Je suis très très content pour aider les économiques et social, culturel. Ça, je suis très très content. Bende heyecan var. İşte ilk defa Fransız'a oy kullanıyor. Cenab-ı Allah ne verirse hayırlısından versin. Je suis né au Maroc aux années 1945. On n'a pas de jour de naissance, c'était la guerre. Mais voilà, donc je suis originaire de Meknès. Donc j'ai suivi mes études au Maroc jusqu'en 69. En 64, 65 j'ai arrêté. En 69 j'ai quitté le pays pour venir travailler en France. Mon premier départ c'était en Corse, à Propriano. J'ai médité là-bas 2 ans avant de venir en Alsace. Pour la reconstruction de la France, pour l'après-guerre, vous voyez, la France avait besoin de la main-d'œuvre à l'époque. Puis c'était un peu ça. À l'époque, j'étais marié, j'avais 2 gosses. Et puis c'était pas facile quoi, de quitter la famille, de quitter le pays. C'était pas facile ni pour les uns, ni pour moi, ni pour comprenez. C'était un peu obligé un peu ça. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler. Le passeport à l'époque, c'était uniquement, le passeport valable uniquement pour la France via l'Espagne. Le bateau, donc c'était le train de l'Espagne. Là, on avait droit à un siège avec une étiquette jaune sur la veste pour indiquer aux Espagnols que nous sommes nouveaux dans le pays, pour pouvoir nous diriger. Si vous voyez un immigré qui est dirigé vers une autre direction, il dit non, monsieur, c'est le train. Avec l'étiquette, nous sommes étaient europérables de loi. C'était comme ça. Au français, on l'a étudié au Maroc, c'est vrai, mais on ne dialoguait pas avec, on n'utilisait pas au pays. Donc pour le dialogue, c'était un peu difficile. Comprenez, au début, il fallait que je trouve des morceaux de journaux dans le pâté, les à haute voix pour m'entraîner. Quand on est venu ici, les Français d'ici n'étaient pas comme les Français de là-bas. Les Français de là-bas, ils connaissaient notre culture. Ils ont vécu aussi au Maroc, mais ceux d'ici n'ont jamais vu le Maroc, donc ils ne nous regardaient pas du même œil. Suite à une maladie rénale, donc depuis j'ai quitté mon travail donc, à la gare, et puis voilà, j'ai continué de travailler un peu partout. Vous n'avez pas choisi la naturalisation, pourquoi?
Oui, moi je l'ai raté, c'était à une époque lointaine, c'était très intéressant pour moi, surtout quand j'étais à la gare, j'aurais pu être titulaire, vous comprenez? Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai encore de la famille au Maroc, et puis à l'époque, le double nationalité n'existait pas. Il fallait être naturalisé français carrément. J'aime pas utiliser le terme de me naturaliser, je considère que, étant donné que j'ai grandi ici, et que... Tu es né ici, toi? Je suis né ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je me suis carrément ancré dans cette culture, tout en gardant ma culture donc celle de l'origine de mes parents, donc la culture marocaine. Donc moi je suis un peu riche, j'ai un peu les deux cultures, mais je me considère comme français. Dès que j'ai eu mes 18 ans, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller m'inscrire sur les listes électorales. Quand il y a une loi qui tombe, ça tombe sur tout le monde. Ça tombe pas seulement pour les Français, ça concerne aussi les immigrés. Ils ont choisi d'être Français, moi je suis d'accord avec le choix. Certains journalistes ou certains médias nous appellent encore les nouveaux Français, je comprends pas, j'ai 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis français, donc je comprends pas pourquoi ce terme de nouveau français. El Arbaoui, Youssef, 12 11 80. C'est ça, vous pouvez voter aussi. À voter. Je n'entends pas d'héroïsme au niveau du fait que je fais de voter. Quoi. Je veux dire, j'ai fait mon travail, chacun a sa fonction. C'est un plus pour toi? Oui, c'est un plus. Je veux dire, mon père ne peut pas voter, moi je peux, donc faut ne pas gâcher ce droit. Ma voix, elle pèse aussi lourd que la voix de n'importe quelle personne, que ce soit Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac ou bien mon voisin du dessus. Je veux dire, chaque Français pèse le même poids. C'est comme sur les doigts d'un peigne, ils sont tous égaux. C'est pareil.